le Joshua Goto, le Tessé, Alassane Ouattara. Un tchèque de Pokumé, à Boyekini. Et c'est un simple, et c'est un bonnier, au tchèque de Kouba, qui est Nio, et Nikoube, nous aussi les Pokumé. Et tu connais qu'à Balgalolo, Aïkoum, nous sommes. Il n'y a mis, il n'est dit, au Toubo, au tchèque de Pokumé, qui nous dit, et même pour les Pokumé, Abia, mon séné, on promet. Le labo de Mouba, de ma battu, de même la bonne tout, et c'est un simple d'abonnement. Un tour, beauté coumé. Un tour, mon bon, un tour, mon bon Hadami, un tour, bon toyoté coumé. Et mes babes, pour le point que tout le monde, mieux comme ce qui sont. Amen. Le vendredi 29 septembre dernier s'est tenue au Parc des Expositions d'Abidjan la 6e édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales, SARA, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Patrick Hachi, des membres du gouvernement et des représentants d'institutions et participants nationaux et internationaux. Pendant 10 jours, ces différents acteurs exposeront leur savoir-faire autour du thème « L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes ». Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire? Retenons que durant ces 10 jours, le salon attend plus de 400 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux du SARA 2023. Franck Niaba, directeur général adjoint du Centre national de recherche agronomique, chargé des finances et des services d'appui. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, effectue une mission de service public pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire au niveau donc de la recherche agronomique. Et le CNRA a pour mission de concevoir et d'exécuter des programmes de recherche dans le domaine de la recherche agronomique. Nous avons une vingtaine de programmes de recherche qui correspondent aux besoins, bien sûr, des agro-industriels, des exploitants aussi. Et puis, il faut noter que le CNRA a des acquis majeurs en termes de recherche agronomique, au niveau du palmier, au niveau du cacao, et puis au niveau de toutes les autres spéculations pour lesquelles donc, le CNRA contribue à une amélioration en termes de recherche agronomique. Bonjour, je suis M. Diabaté Daouda, secrétaire général du groupe EPSI, groupement des éleveurs professionnels de bétail de Côte d'Ivoire, membre du comité ad hoc interprofessionnel. Notre présence ici aujourd'hui se démarque par notre participation au SARA. Alors, nous avons exposé quelques animaux pour montrer un peu le savoir-faire des éleveurs ivoiriens. Et c'est un réel plaisir pour nous de participer aujourd'hui au SARA. On remercie le ministère des Ressources animales et halieutiques qui nous a fait une lucane pour que nous, les éleveurs locaux, puissent participer. Et c'est un aubaine pour nous de voir autant de professionnels réunis dans notre pays. Je suis Renée Gertrude Lois. Je suis directrice du département Business Développement, partenariat agronomie chez OCP Côte d'Ivoire. Donc OCP Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui est dans l'engrais phosphaté. Nous mettons à disposition des services mécanisés, nous mettons à disposition du conseil, de la formation à travers des techniciens formés et très outillés. Nous mettons aussi à disposition des analyses de sol parce que dans le centre des services agricoles, nous avons un laboratoire d'analyse de sol qui a deux volets. Soit nous allons vers les producteurs pour faire des échantillonnages et des analyses, soit le producteur a la possibilité de faire des échantillonnages de sol et venir vers nous pour faire les analyses. Nous leur remettons les analyses, enfin les résultats appropriés et des recommandations selon les résultats d'analyse de sol que nous avons pu avoir.
la présidente de la coopérative à Mouyan, à Moudron. Nous sommes basés à Tiokwe, dans le Guémon. C'est nous-mêmes qui produisons du manioc, nous transformons aussi et nous transformons des graines en huile rouge. Quand on dit l'huile de l'US, c'est nous qui le faisons. Il y a l'huile des graines aussi qui est là. Vraiment, nous c'est ce que nous faisons dans le vivrier. Donc vraiment, je vous remercie. Je suis Madame Kamara Fatouma, présidente de la filière Karité Côte d'Ivoire. Nous avons le beurre de karité brut que nous faisons travailler. Nous avons fait la formation aux femmes, voir comment elles peuvent faire du bon beurre de qualité pour que le beurre de qualité soit un jour un label de référence. Et c'est ONU Femmes qui nous a formés, qui nous a aidés à prendre cette voie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci, elles font toutes du bon beurre de qualité et tout le beurre qui est au nord est le bon beurre de Côte d'Ivoire. Kanzi Elisabeth, membre de l'association AFCOM UA. Chez nous à AFCOM UA, nous avons des produits naturels. Nous avons des thés naturels comme le thé épice naturel qui est très bon pour la santé, la farine de maïs et la farine de manioc séchée, les feuilles de manioc séchées, les feuilles de patates séchées, du maïs concassé, blanc comme rouge, des grains de mil séchés, grains de déguet. Je suis Madame Kosso Marguerite de la coopérative Sokofac de Yopougon-Kouté. Nous sommes dans l'Atiké. Nous faisons l'Atiké à Bojama, à base de râpe de manioc, et tout est sur le couvert. Nous avons aussi le déshydraté qu'on fait passer à la vapeur. Voilà mes deux produits. Okay. Je suis Madame Roberta Koulaoué, je fais partie du projet Invest for Job de la coopération allemande. Nous sommes financés par la coopération allemande. Nous sommes dans 8 pays en Afrique et ici en Côte d'Ivoire, nous soutenons des petites et moyennes entreprises. Alors ici dans notre centre, vous voyez différentes entreprises qui font partie de la plupart de nos mesures. Notre focus est sur la création des emplois décents, mais aussi le soutien aux PME. Alors au SARA 2023, nous voulons donner plus de visibilité à nos entreprises qui sont aussi certifiées avec les produits qui viennent de la Côte d'Ivoire, des produits qui sont vraiment bonnes et on essaye aussi de les mettre en contact avec les acheteurs de la sous-région, mais aussi des acheteurs qui viennent de l'Europe, des États-Unis et autres.
Donc bonjour, je suis Martine Linec, je suis responsable export de la société Rançon, qui est une société française basée dans le nord de la France, et nous sommes fabricants de solutions destinées à transférer différents types de fluides, donc principalement de l'eau, donc de l'eau claire, de l'eau chargée, des effluents agricoles, de l'engrais. Et on a également une activité de nettoyeur haute pression et d'outillage pneumatique. Donc ces produits, vous pouvez les retrouver ici sur le stand. Donc qu'est-ce qu'on vend? On vend des motopompes, on vend des pompes de forage, des pompes de puits qui sont donc destinées à aller récupérer de l'eau et la distribuer. On vend également tout ce qui est transfert du gasoil, de l'huile, de la graisse, etc. Yeo Yowadi Gibril, je suis le directeur exécutif de l'OIA Anakan, qui est une nouvelle interprofession. Alors nous sommes présents à ce salon juste pour démontrer que la filière est toute vivante et elle est fonctionnelle autour de ces 4 collèges, celui des producteurs, des acheteurs, des exportateurs et des transformateurs. Voilà, donc nous sommes à ce salon avec beaucoup de plaisir, avec tous nos membres. C'est une belle occasion pour nous d'avoir un peu de visibilité et surtout de dire que la filière est vraiment rayonnante. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'Institut national de formation professionnelle agricole. Comme vous avez si bien prononcé, l'Institut national de formation professionnelle agricole, c'est l'institut qui forme les techniciens en agriculture, en élevage, en aquaculture, en foncier rural, machinistes agricoles et aussi en agrotransformation. C'est une structure étatique, donc l'accès se fait par voie de concours pour ceux qui ont le BPC ou le bac. Maintenant, à côté de ça, ceux qui sont intéressés par la formation qui n'a pas ce niveau peuvent venir faire une formation qualifiante. Voici l'NRPA. Bonjour, je suis Momba Fofana, créatrice de cosmétiques et responsable de la marque Yachana Cosmétiques et Santé. Nous sommes une entreprise ivoirienne qui s'est spécialisée dans la transformation de tout ce qui est matière première oléagineuse. Il faut entendre par matière première oléagineuse toute plante à travers laquelle on peut extraire des huiles, par exemple le karité. Ça, c'est une innovation. C'est nos beurres de karité qu'on fait, mais à base de carottes. Et la particularité de nos beurres, c'est pas préparé, c'est pas passé au feu. Ça permet au beurre de garder toutes ses propriétés naturelles. En dehors de ça, dans nos gammes de produits, vous avez des savons, on a toute une gamme de produits. Vous avez des savons, vous avez aussi des savonnettes. C'est une savonnette qu'on appelle la savonnette Kalao. Elle est faite avec de l'huile de Nîmes et de l'huile de baobab. Comme je dis, on fait la transformation des oléagineux. Donc on les utilise pour faire ces différents types de produits-là.